Bonjour, je suis Carlina Magnan, psychologue, thérapeute et formatrice en développement personnel. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question que faut-il pour être heureux en couple? Alors pour répondre à cette question, je vais m'appuyer sur des recherches qui ont été faites par des psychologues et qui ont étudié les couples heureux et donc qui ont mis en évidence 10 secrets que je vais vous partager tout de suite. Saviez-vous que parmi les couples à long terme, seulement 15 à 20% se déclarent heureux? Donc vous voyez, c'est quand même une minorité, mais ça vaut vraiment la peine de se pencher sur ces couples et de connaître le secret de leur longévité. 10. Le jardin secret. Eh bien, contrairement à ce que l'on peut penser, les membres des couples heureux ne croient pas en la communication à tout prix. Et oui, ils gardent une part de mystère, ils ne cherchent pas absolument à tout partager, leurs problèmes, leurs tracasseries, leurs émotions, leurs fantasmes, toutes ces choses-là, non. Ils se le gardent pour eux et savent aussi respecter et préserver le jardin secret de l'autre, à condition bien sûr que cela ne mette pas en péril leur couple. Donc, un peu de réserve et un peu de mystère sont nécessaires. 9. L'acceptation des inégalités. Alors, les couples heureux, ils ont compris que, eh bien, on n'avait pas la même répartition des tâches, qu'on n'avait pas les mêmes besoins, qu'on n'avait pas les mêmes, la même façon de voir les choses. Donc, ils ont appris, eh bien, à intégrer la notion de différence. Donc ils acceptent leurs différences, ils acceptent que nous n'avons pas chacun les mêmes besoins ou les mêmes capacités et ils respectent cela. 8. L'acceptation des conflits. Alors les couples heureux ne sont pas épargnés par les conflits. Ils sont confrontés, comme la plupart de tous les couples, à différents sujets très délicats, comme par exemple la répartition des tâches ménagères, la gestion des belles familles, l'éducation des enfants, quoi d'autre, la sexualité, la gestion financière. Voilà, tous ces sujets concernent tous les couples, mais eux, ils ont compris que c'était pas la peine de chercher à résoudre absolument tous ces points de tension. Ils préfèrent préserver leur bonheur et renoncer à résoudre ces sujets de conflit à tout prix. Ils vivent avec à vie et voilà, ils passent à autre chose, ils se prennent pas la tête avec ça. 7. La confiance réciproque. Saviez-vous que pour toute relation, qu'elle soit personnelle, professionnelle, il y a 3 ingrédients qui sont vraiment très importants pour avoir une bonne relation. C'est d'être déjà dans une relation de confiance, de faire confiance à l'autre et aussi d'être dans une relation de respect de l'autre. Et un 3e élément auquel on ne pense pas toujours, mais qui détermine aussi la qualité de la relation, c'est l'admiration. Voilà, on a besoin que l'autre nous plaise et que voilà, qu'il ait peut-être quelque chose que nous on n'a pas et que voilà, qui nous stimule. Donc ces 3 éléments sont importants et plus que jamais dans une relation de couple. C'est pourquoi il est tellement important de faire confiance à l'autre et j'ai envie de dire, de le décider, de mettre de côté tous ces doutes et toutes ces suspicions qui pourraient fragiliser la relation. 6. Un partenaire approprié. On dit souvent que les contraires s'attirent et on a tendance à penser que ça nous stimule, que c'est ça qui va entretenir la passion. Eh bien non, les études montrent que les couples heureux à long terme, eh bien finalement, ce sont ceux qui se ressemblent le plus, d'après les études au moins jusqu'à 70%. De points communs. Donc sur du long terme, c'est plutôt les convergences qui vont consolider le couple plutôt que les divergences. Donc les divergences, oui, enfin les différences, évidemment c'est ce qui rend le couple plus intéressant, qui amène voilà, de la confrontation, de la créativité, mais voilà, le partenaire approprié finalement c'est un partenaire qui nous ressemble. En tous les cas, si on veut être sur du long terme.
5. Le réalisme. Alors, les couples heureux à long terme ont vu, lu et entendu, comme tout le monde, des histoires d'amour, des histoires romantiques, où il est question d'âme sœur, où le partenaire est charmant, idéal, etc. Eh bien, les couples heureux à long terme, eux, ont en quelque sorte pris du recul par rapport à tout ça et ont compris que tout ça c'était un petit peu illusoire et que ce n'était pas réaliste. Donc les couples heureux à long terme ont appris à aimer et respecter leur partenaire tel qu'il est, sans vouloir le changer ou sans projeter en lui un idéal qu'il aurait façonné dans son imaginaire. Secret numéro 4, le désamorçage. Alors, les couples heureux à long terme sont confrontés, comme tous les couples, nous l'avons vu au début de cette vidéo, aux conflits, aux difficultés, aux crises. Mais eux ont su développer l'art de la négociation, c'est-à-dire qu'ils savent désamorcer le conflit et faire en sorte de trouver des solutions où chacun sera gagnant-gagnant. Donc il ne s'agit pas là de compromis où il y a un perdant et un gagnant, mais ils vont vraiment essayer de trouver des solutions qui satisfassent les deux parties et de cette façon évoluer de façon harmonieuse, sans avoir besoin de dire après chaque crise, bon allez on efface tout, on recommence, comme c'est le cas de la plupart des couples malheureux qui ont un petit peu des relations en dents de scie, où un coup ça va, après ça va plus, ils effacent tout, ils recommencent. Donc les couples heureux savent désamorcer le conflit. Secret numéro 3, une véritable amitié. Alors contrairement à la croyance populaire, les couples heureux, sur du long terme en tous les cas, ne fondent pas leur relation sur la passion amoureuse et sur l'idéal de l'âme sœur, mais au contraire fondent leur relation sur la notion d'amitié. Hein, ils s'inscrivent vraiment dans une dynamique, j'ai envie de dire, de partenariat, où ils vont pouvoir évoluer ensemble, tout en respectant leurs différences. Et voilà, vraiment dans une démarche, ils s'inscrivent vraiment dans une démarche de bienveillance, comme on peut l'être envers un ami qui nous est cher. Nous arrivons au secret numéro 2 qui s'intitule la juste distance. Alors la juste distance, c'est quoi? C'est trouver la bonne distance, ou du moins l'équilibre entre son désir de fusion émotive et son besoin d'autonomie. Le couple heureux à long terme, il a compris que chacun doit prendre soin de soi, doit avoir sa propre vie et aussi trouver du temps, enfin prendre le temps pour la vie de couple, qui est donc le troisième élément. C'est pourquoi je vous confie aujourd'hui, je vous partage l'équation du couple heureux qui est 1 + 1 = 3. Donc ça veut dire quoi? 3, la vie d'un partenaire, la vie du deuxième partenaire et la vie du couple. D'accord? Donc ce n'est pas 1 + 1 = 1, c'est-à-dire la fusion, ce n'est pas 1 + 1 = 2, c'est-à-dire chacun fait sa vie de son côté, c'est 1 + 1 = 3. Nous arrivons au dernier secret, le secret numéro 1, le partage du pouvoir. Donc les membres des couples heureux ne sont pas dans des rapports de force. Ils ne cherchent pas à savoir qui a raison, ils ne cherchent pas à savoir qui a tort. Ils partagent le pouvoir, ou du moins ils l'alternent selon les circonstances. Donc ils ne sont pas... voilà, les membres des couples heureux ne sont pas des ennemis, c'est ce que je dis souvent. Vous êtes des amis, d'accord? Et donc, comme dans une relation amicale, eh bien, on essaie, voilà, de trouver des solutions communes, un équilibre. On essaie toujours de maintenir cette relation bienveillante, l'un envers l'autre, et non pas de domination, de dominant-dominé, hein, comme d'ailleurs on peut le trouver dans certaines relations amicales. Mais bon, ça c'est pas des bonnes amitiés.
pitié, hein, ne faites pas référence à ça. Non, si vous voulez être heureux en couple, faites référence plutôt à une relation que vous avez d'amitié avec quelqu'un, ou quelqu'un vraiment que vous aimez beaucoup, et voilà, essayez de vous projeter plutôt dans cette perspective-là, dans cet état d'esprit, ça sera beaucoup plus aidant. Évidemment, voilà, je sais que les choses sont beaucoup plus complexes, donc voilà, si ces 10 secrets, ces 10 conseils ne sont pas suffisants, ou si vous voyez que vous avez des difficultés sur tel ou tel aspect, bien évidemment, je ne peux que vous encourager à consulter, donc en l'occurrence un psychologue ou un thérapeute de couple qui va vous aider justement à prendre du recul et à analyser un petit peu vos comportements, peut-être même à développer de nouveaux comportements qui seront beaucoup plus sains et beaucoup plus porteurs de joie pour votre couple. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Découvrez tous mes articles et mes vidéos sur mon site internet psychologie06.fr et pensez à vous inscrire pour recevoir de nouveaux secrets.